Nous vivons dans un monde rempli de défis. Guerre, famine et pauvreté. À quand une source d'énergie non polluante? Percera-t-on un jour les mystères de la physique quantique? Mais l'un des grands défis de la vie moderne est celui de recueillir le commentaire des gens de tous les jours à l'aide d'une caméra et d'un micro. En effet, la majeure partie de la population semble souffrir d'une forme aiguë de caméraphobie, une affliction terrible qui se manifeste par des comportements plutôt étranges. Que vous fassiez un documentaire ou un vox pop, vous devez faire face à cette situation désemparante. Quand qu'il faut que tu interviewes du monde, puis que le monde, ils veulent rien savoir. Voici la réaction généralement observée lorsqu'une personne est confrontée à une caméra sans avoir été préalablement avertie. Cette peur afflige une importante tranche de la population, indépendamment du sexe, de l'âge ou du statut social. Certaines personnes ont recours à des stratégies les plus imaginatives pour éviter de se faire interviewer. Observons ici un exemple de stratégie classique, le changement de trottoir. Bonjour! Observez l'attitude des involtes qui vise à donner l'impression que le sujet n'a pas remarqué la caméra et que le changement de trottoir était nécessaire. Avec une observation plus minutieuse, il est possible de constater que la manœuvre était un subterfuge. Certaines personnes prises au dépourvu vont plutôt tenter d'improviser. Bonjour madame, avez-vous du temps pour répondre à une ou deux questions? Non, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Ces stratégies de dernière minute vont souvent s'avérer malhabiles. Lorsqu'elle se trouve à proximité des bars ou des restaurants, le journaliste doit faire face à des fléaux encore plus difficiles à gérer que la caméraphobie. Yeah, go, let's go! Fuck le gouvernement! Allô, maman! Le jeune Mansour n'a qu'une seule idée en tête. Faire une apparition télévision. Tu passes à la TV? Face à de telles difficultés, une alternative peut être considérée, celle d'interviewer des objets inanimés. Malheureusement, cette méthode affecte considérablement la qualité des commentaires reçus. De plus, dans certains cas, les objets tentent de fuir. Les difficultés rencontrées peuvent parfois mener à un épisode de découragement profond. Comme on a pu le constater, la pratique de l'interview est une tâche extrêmement difficile. La caméraphobie est un terrible fléau qui mène chaque année au suicide de centaines de journalistes. Ces lignes téléphoniques ont été créées pour venir en aide aux journalistes en détresse. Aidez-nous à combattre cette situation en répondant aux questions d'un journaliste, invitant ainsi de faire descendre sa confiance en lui et de le faire sombrer dans l'alcoolisme. C'était Aubry Vachon, Kino 2009. J'avais pas de toute pression. Le journaliste doit faire face à des fléaux encore plus difficiles à gérer. Observez l'altitude des involtes. Ces stratégies plutôt malhabiles vont souvent s'avérer malhabiles. Mais je tourne. Mais ça sert à rien. Je serais pas capable de mourir. Aïe!